On va passer à la suite de la formation sur les différents profils du modèle DISC. Donc on vient de voir ensemble le profil dominant. Et là, en toute logique, on va passer au profil influent. Alors, même système que pour le profil dominant, cette formation aura lieu en deux temps. Une présentation déjà des éléments qui vont vous permettre d'identifier un profil influent sur des aspects verbaux, visuels et vocaux. Et ensuite, comment vous adapter à un profil influent. Alors déjà, un petit récap de ce qu'est un profil influent. Alors, le profil influent est situé en haut à droite du modèle DISC, ce qui veut dire qu'il est extraverti et centré sur les personnes. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose du profil influent, c'est qu'il aime parler. Il aime échanger. Il aime dialoguer. C'est un excellent orateur. Tout simplement, il parle tout le temps et ça, c'est un excellent indice pour le repérer. Pourquoi il parle souvent? Parce qu'il a besoin d'être entouré. Il a un très grand besoin de reconnaissance et d'être au centre de toutes les attentions. Parce qu'il a une peur qui est vraiment très importante et très ancrée chez lui, c'est la peur du rejet. Il n'aime pas être mis en dehors d'un groupe ou en marge d'une société. Maintenant, nous allons voir ensemble comment identifier un profil influent. Alors déjà, sur l'aspect verbal. Comment s'exprime un influent? Déjà, il faut savoir qu'un profil influent parle énormément. Alors oui, je sais, je me répète, je dirai plusieurs fois dans cette vidéo pour que vous le compreniez bien. Un profil influent parle énormément. Et également, il aime savoir les petits potins d'une entreprise, les rumeurs dans un groupe. En fait, il veut tout connaître de chaque personne, sur sa vie privée, sur sa vie personnelle, son passé, ses projets ou autres. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, le profil influent aime influencer. Il aime même parfois manipuler les autres, d'où encore une fois son nom d'influent. Ensuite, on a vu précédemment dans la formation sur le dominant comme quoi un profil dominant parle toujours de factuel, de concret et de fait. Un profil influent, lui c'est l'inverse, il parle beaucoup de sentiments. Il parle de son ressenti, de ses peurs, de ses craintes, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Encore sur l'aspect verbal, chose très importante à noter pour repérer un profil influent, c'est qu'il parle avec des mots un peu à la mode. Il parle un peu en verlan, il utilise beaucoup d'anglicismes. Il a vraiment un langage qui est très jeune et très américanisé. On se voit ASAP, je te fais ça dès que possible, wesh mon pote, big up, voilà, tous ces termes un peu jeunes, etc., il les emploie au quotidien. Et ça, c'est encore une fois, c'est un excellent indice pour le repérer. Enfin, on a vu, alors je le répète, que le profil influent aime beaucoup parler. Du coup, il coupe toujours la parole parce qu'il a toujours quelque chose à dire. Dès qu'il y a le moindre blanc, et d'ailleurs même quand les autres parlent et il n'y voit aucun inconvénient, il coupe la parole, et très souvent pour dire des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet qui a été lancé. Typiquement, un influent au travail, on lui parle, je sais pas, d'un tableau statistique, d'un coup, il va parler de son week-end. Comme si de rien n'était, aucune transition, rien. Il parle de son week-end, il raconte des blagues, bref, des choses qui n'ont rien à voir. Maintenant, passons aux aspects visuels. Comment identifier visuellement un profil influent? Alors déjà, un influent aime dire bonjour, il aime serrer des mains, il aime faire la bise. Il dit bonjour à tout le monde dans une entreprise parce qu'encore une fois, il aime se faire repérer. Et chose très importante à noter, c'est qu'il appelle tout le monde par son prénom. Il connaît le prénom de chaque personne qu'il croise. Il retient très facilement les noms des gens et les utilise à chaque fois pour les saluer. Voire même, il attribue des surnoms aux personnes. Donc ça encore, c'est un très bon indice. Ensuite, comme le profil dominant, le profil influent regarde droit dans les yeux quand il parle aux autres. Alors par contre, là, ce n'est pas un défi qu'il lance. Lui, c'est plus un regard un peu séducteur, un petit jeu de regard avec des clins d'œil et ce type de choses-là. Il aime un peu séduire avec ce regard. Enfin, autre élément pour le repérer, c'est qu'il fait des très grands gestes quand il parle. Il parle beaucoup avec les mains comme le profil dominant, sauf que lui, en plus, n'hésite pas à rentrer dans la zone personnelle de son interlocuteur. Il n'hésite pas à toucher les gens quand il leur parle, à mettre une main sur l'épaule, leur toucher la main. C'est vraiment sa marque de fabrication, c'est rentrer dans la zone personnelle des autres personnes.
Et certains profils détestent ça, ne supportent pas ça. C'est notamment le cas du profil consciencieux, comme on le verra par la suite. Encore sur le visuel, le profil influent est une véritable fashion victime. Il aime s'habiller à la mode et il aime se distinguer de par sa tenue. Avoir des tenues un peu excentriques, un peu bariolées, qui vont lui permettre visuellement de sortir du moule, de sortir de la masse, encore une fois pour être remarqué, pour être au centre de toutes les attentions. Et enfin, dernier élément visuel, et ben encore une fois, hein, le profil dominant se met très souvent en avant pour être remarqué. Il a une posture bien droite, il fait du bruit, il craque ses doigts. Voilà. Il aime prendre en fait possession de l'environnement dans lequel il est. Alors pas comme le dominant qui prend possession physiquement du lieu, lui il le prend de par sa présence. Il veut que tout le monde le remarque. Maintenant les aspects vocaux. Alors sur le côté vocal, un influent est très doué pour faire varier le ton de sa voix. Il passe d'une voix aiguë, d'une voix grave, d'une voix rapide et d'une voix très lente. Il adapte son style de communication et l'intonation qu'il donne à sa voix en fonction du discours qu'il va tenir. Et c'est pour ça que c'est un excellent orateur. Indice pour repérer facilement un profil influent, c'est qu'il aime rire. Il rigole beaucoup. Il rigole très fort, encore une fois, pour se faire remarquer. Et enfin, dernier élément, c'est que c'est le seul profil qui utilise beaucoup d'onomatopées pour parler. Il fait le bruit de voiture, il fait des bruits de craquement, il fait des bruits de pistolet. Hier, j'ai vu un film, ça fait papa papa papa. Voilà, un dominant ne dira jamais ça. Par contre, un influent, oui. Donc voilà, tout ce qui était pour identifier un profil influent, ça a été dit. Maintenant, on va voir comment s'adapter à ce type de profil. Comment adapter sa communication à un profil influent. Alors, déjà, il est très important de toujours dire bonjour à un profil influent, de lui serrer la main ou de lui faire la bise. Lui demander également, en fait, prendre des nouvelles de lui, tout simplement. Lui demander si son week-end s'est bien passé, si sa femme va bien, si ses enfants se portent bien, s'ils sont plus malades, peu importe. Il faut prendre des nouvelles de lui, sinon il va penser qu'il est rejeté, que quelque chose ne va pas, et donc il va se bloquer. Également, prenez le temps de l'écouter. Même s'il dit des choses qui n'ont rien à voir avec votre sujet, écoutez-le et au fur et à mesure réorientez la conversation vers le sujet qui vous intéresse. Prenez votre temps avec un profil influent. Ensuite, tout comme lui, il faut avoir un ton de voix assez vivant. Il ne faut pas avoir un ton de voix très monocorde, très plat. Lui, il veut des hauteurs de voix, il veut de l'aigu, il veut du grave, il veut du rapide, il veut du lent. Sinon, il va perdre le fil, il ne vous écoutera pas. Et ensuite, je sais que tout le monde n'aime pas ça, notamment les profils consciencieux, mais il ne faut pas hésiter à être très proche d'un profil influent, à faire comme lui, être tactile, à le toucher quand vous lui parlez. Et petite chose que j'ai failli oublier, un influent aime être félicité comme le profil dominant, mais donc le profil dominant, on l'a vu, c'était sur ses résultats. Le profil influent, lui, c'est pour tout et n'importe quoi. Par exemple, ton café était super bon. Il va être content, quoi. Il va être content de recevoir ce type de compliment. Par exemple, t'écris bien, franchement, ta tenue est super, t'as cartonné lors de la réunion d'hier. Peu importe, il aime être félicité parce qu'encore une fois, ça flatte son ego et ça le met en valeur. Maintenant, pour tous les managers qui m'écoutent, alors comment manager un profil influent? Quand on lui fait un feedback, il faut parler de son image et de l'impact de son comportement, donc que ce soit positif ou négatif, sur l'ensemble du groupe et sur son image auprès des autres. Parce qu'encore une fois, l'influent va être intégré dans un groupe. Donc, si jamais vous lui dites, voilà, ton travail c'était super, le groupe a beaucoup apprécié, il va se sentir valorisé. Par contre, si jamais vous lui dites, voilà, malheureusement, ton travail a été très mal fait, le groupe va en subir des conséquences, là, il va se ressaisir parce qu'il va avoir peur d'être exclu du groupe. Également, en cas de feedback négatif, surtout n'insistez pas. Soyez très rapide, dites-lui voilà, t'as fait ça, ça va pas, l'impact sur le groupe c'est ça. Maintenant, donne-moi des solutions. Dites pas tous les détails parce que sinon il va se mettre sur sa défensive et il ne va plus parler. Et également, il va vous en vouloir parce que le profil influent est rancunier. Ensuite, sur la partie délégation,
Quand on délègue une tâche à un influent, il faut faire en sorte en fait que l'idée vienne de lui. En utilisant par exemple un brainstorming, c'est le meilleur moyen pour l'impliquer dans un projet ou dans une tâche qui va lui être confiée. Également, chose très importante, on a vu que le dominant était très compétent pour tenir des délais, l'influent, lui, ne l'est pas du tout. Il faut lui fixer un délai final pour le projet et également beaucoup de délais intermédiaires durant lesquels vous allez vérifier son travail. Parce qu'il peut très facilement se dissiper et faire des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce que vous lui avez demandé. Et donc son travail sera soit mauvais, soit en retard. Et enfin, au niveau des conflits, alors le dominant, lui, s'en fiche, mais l'influent, lui, ça le perturbe. Il déteste les conflits parce qu'encore une fois, ça l'exclut d'un groupe. Et donc, il faut les désamorcer très rapidement, car ça le rend mal à l'aise. Et voilà, cette petite formation sur le profil influent est maintenant terminée. Donc, prochaine vidéo qui vous attend, ça sera sur le profil stable. A tout de suite!